Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Alors, coucou ma belle Hélène. Salut Tina. Alors, on parle de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est super important, pas passer à côté, c'est la liberté. Alors, dis-moi, c'est quoi pour toi la liberté? En fait, la liberté, on peut le voir dans différentes grilles d'analyse. Ça peut être la liberté d'un point de vue philosophique, la liberté d'un point de vue vraiment des valeurs. Finalement, on s'aperçoit que déjà, c'est quelque chose de très personnel, de très individuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous la liberté en tant qu'individu? Et puis, le challenge, c'est dans la relation. Qu'est-ce que c'est la liberté? Et jusqu'où elle va? Alors, même dans une relation, ça veut dire quoi être libre? Et ce qui m'interpelle beaucoup dans les couples, c'est qu'ils me disent toujours, si je suis en couple, je perds ma liberté. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de piste là-dessus, c'est parce que pourquoi est-ce qu'on peut avoir l'idée qu'on perd la liberté? Qu'est-ce que tu perds comme liberté dans une relation? On perd la liberté de quoi? On perd, à mon avis, la seule liberté qu'on perd réellement, si on parle vraiment, si on pousse le bouchon dans l'absolu, dans une relation monogame, la seule vraie liberté sur laquelle on doit concéder, c'est-à-dire que je perds la liberté de forniquer avec tout ce qui bouge. Non, c'est ça, c'est juste ça. Pour moi, ça s'arrête là. Et alors, comment est-ce qu'on établit la liberté dans un couple? Déjà, il y a deux choses différentes. Il y a la liberté en général, je pense que la plupart des gens se focalisent sur la liberté d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? La liberté d'être soi-même, on est d'accord que c'est une grosse question quand même à considérer. Complètement. Alors, les gens, quand ils rentrent en relation, souvent, ils vont comment dirais-je, pas se copier, mais se mouler à l'autre, former une entité et au bout de quelque temps, ils se rendent compte qu'ils se sont perdus parce qu'ils ont perdu la liberté d'être. Alors, pour avoir la liberté d'être, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord savoir qui on est. Je pense que ce que tu disais tantôt de perdre la liberté, c'est que oui, si la personne rentre en relation et n'est pas elle-même, ne colle pas à son authenticité ou ne sait pas coller à son authenticité, dans ce cas-là, tu es quelqu'un d'autre. Et oui, là, tu as perdu ta liberté d'être toi-même. On est d'accord. Exactement. Et la liberté de soi, ça ne veut pas simplement dire je suis une femme et j'ai la liberté d'être une professionnelle et j'ai la liberté d'aller prendre mes cours de yoga une fois par semaine et j'ai la liberté d'avoir une relation avec mes copines. Est-ce que je peux être la fofolle que je suis? Est-ce que je peux être la mélancolique que je suis? Dans toutes tes facettes, finalement. Dans toutes tes facettes. Est-ce que je peux être une amante soumise? Est-ce que je peux être une organisatrice de première? Est-ce que je peux avoir cet espace-là pour finalement être, si j'étais seule, avoir cette même liberté d'être qui je suis? Oui, tout à fait. Et c'est dommage lorsqu'on sacrifie, parce qu'on parlait de sacrifice à un moment donné dans une autre discussion, est-ce que je dois sacrifier une partie de moi pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire que je sacrifie la liberté d'évoluer pleinement parce que je suis limitée, là. J'ai une barrière, là. Mais en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si on pense la liberté en termes de limitation versus quelle liberté tu gagnes à être dans telle ou telle relation, au lieu de le voir comme une limitation et de dire qu'est-ce que je perds comme liberté, qu'est-ce que je gagne comme liberté à être dans une relation. Je veux dire, pour moi, je trouve que si tu es dans une relation où tu es toi-même, où tu es authentique, où tu es vraiment dans toutes tes facettes, y compris les plus sombres, j'ai gagné une grosse liberté. Une liberté d'être vulnérable, une liberté d'être moi-même, une liberté de connecter. C'est d'une puissance quand même. Je suis contente que tu aies amené le côté sombre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans notre vie de professionnel, familial, amical, social, etc., de pouvoir être réellement l'amener, ça, dans ce côté sombre de nous. Tout à fait. Alors, quand les gens disent non, j'ai pas de côté sombre, je suis une pure. Non, je suis désolée. On a toujours le soleil, la lune, le blanc, le noir, le gens qui rient, les gens qui pleurent, voilà. Et donc, avoir l'espace, la liberté de dire, même dans le pire de ce que je suis, je peux quand même le vivre avec quelqu'un d'autre. Wow! Ça, je pense que c'est une des plus belles choses et une des plus belles choses en termes de liberté, justement.
à quel point tu te sens vu et considéré dans ces moments-là où je pense que le niveau de connexion émotionnelle à ce stade est très puissant. Et quelle que soit la relation, effectivement, ça peut être effectivement aussi en amitié ou quoi, mais oui. Et ce côté sombre-là que peu de gens veulent aller Ouais, visiter parce que c'est pas rigolo. Puis c'est quand agréable. même une introspection peut-être pas décevante, mais de dire: «Waouh, je ne savais pas que j'avais Mmh. ça en moi», Mmh mh. alors que tout le monde a un côté Mmh sombre, mh hein. mh. Jung le dit très bien, le subconscient, c'est l'ombre, 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 tout ce qui n'est pas de socialement acceptable, tout ce qu'on n'a pas osé être, la liberté de ça, donc de pouvoir avoir une relation où est-ce que tu peux mettre ça en Mmh mh. lumière et Mmh. peut-être le transmuter, le faire évoluer. Imaginez la relation qui peut se construire sur ces on dit pas que c'est facile, hein. Oh ça, c'est On sûr que dit pas que non. c'est facile, hein. Mais ça c'est disons que de faire, je pense à court terme, un petit peu deuil de ce côté-là agréable, mais à long terme, je pense que la récompense elle est absolument géniale d'aller toucher ça et d'aller toucher ça avec quelqu'un d'autre dans un process justement où on s'autorise, parce que la liberté Ouais, c'est ça aussi, ouais, c'est ouais, s'autoriser à ça. ouais. S'autoriser à faire la paix avec son côté sombre, s'autoriser la paix, hein, c'était un grand mot, hein, mais Mmh en tout mh. cas déjà De déjà l'intégrer, ouais, d'apprivoiser en tout voilà, cas, oui, oui, l'apprivoiser, c'est voilà, ça totalement, exactement ouais. et d'aller, voilà, d'aller passer les étapes, comme ça. Je pense que en fait, au final, la réelle liberté dans une relation, c'est pas de pouvoir, voilà, aller voir des amis ou faire, ce qu'on veut ou, hein. C'est interne en fait, hein. C'est interne, ouais. C'est vraiment C'est de pouvoir évoluer tout en sachant qu'on n'est pas parfait mmh, et qu'on va faire des bêtises et qu'on va, casser des pots, s'autoriser mais à faire des erreurs. Mais j'ai le oui, droit absolument. d'avoir cette évolution en moi et toi et la relation Mmh, mmh, aussi. mmh, 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 La mmh. relation, elle Tout à évolue de fait. façon différente. Et souvent, on restreint un peu la liberté de ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que je peux ou ne peux pas faire? L'action, le superficiel, ouais. Ça, c'est pas réellement de la vraie liberté. Malgré qu'il faut que ça soit établi. C'est un pourcentage Faut et voilà, absolument on est établi. d'accord, Dans une c'est ça. relation, il faut que ça soit Il faut que ça clair. soit clair, Il faut que ça tout à soit fait. clair. Je pense que la clarté dans une relation, de toute façon, on n'en dément pas. Et elle manque Mmh, souvent. C'est-à-dire, si je rentre en relation avec toi, ça veut dire sur je prends le basic, là, ça veut dire qu'une relation monogame, ça veut dire que la liberté que je perds, c'est la liberté d'aller voir tout ce qui bouge. mmh, C'est-à-dire que tu ne peux pas aller voir tout le monde. Mais si c'est ça que tu veux, ben n'entre pas en couple. mmh mh, mmh mh, C'est tout. mmh mh, Je veux dire, mmh mh, le couple monogame entre dans le couple monogame l'idée de tu vas pas voir ailleurs. mmh mh, Ça, c'est une chose. Après ça, c'est est-ce que j'ai le droit, c'est un grand mot, est-ce que j'ai la liberté d'aller sortir avec mes potes? Est-ce que j'ai la liberté de voyager seule? Est-ce que j'ai la liberté de rentrer à 5 heures du matin et tu ne me poses pas de questions? mmh mh, Ça, je crois qu'il y a pas de recette universelle. Il mmh, faut que les personnes au sein d'une relation mmh, établissent les paramètres de la liberté. mmh mh, mmh mh, mmh mh, Sinon, il y a des débordements qui vont briser la confiance, briser le respect, mmh mh, briser tout. Alors, si on prenait simplement le temps de dire, écoute, moi j'ai besoin, je donne un exemple, moi j'ai besoin d'énormément de solitude. Si j'avais un partenaire fusionnel collé après mon tablier à longueur de journée, ça serait pas possible. invivable. OK? Mon partenaire, ça donne bien, il a besoin de beaucoup de solitude pour faire sa musique. C'est super. Donc, moi, j'ai 15-20 heures par semaine à moi toute seule. Mmh mh, mmh, Donc, moi, je ne me sens pas brimée dans ma liberté parce que, voilà, j'ai ce dont j'ai besoin. Quelqu'un pourrait dire, ben non, moi, je ne veux absolument pas que tu ailles nulle part avec d'autres personnes. Est-ce que c'est possible de construire une relation avec de telles restrictions? mmh Je pense mh, pas. ouais, ouais, Parce c'est ça. qu'ils développent du ressentiment, de la frustration, du manque. Mmh mh, Et à ce moment-là, ben, c'est la porte ouverte de n'importe quoi. mmh mh, Alors, apprendre à l'autre ce que je veux comme liberté, ce dont j'ai besoin pour ne pas me sentir étranglée mmh dans une mh, relation, mmh c'est fondamental. Et pourquoi qu'on n'en discute pas? mh, On assume que c'est seulement la liberté de ne pas aller voir ailleurs. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir libre et mmh qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir libre sans que ça entache la relation? mh. C'est un grand dossier. Ouais, tout à fait, tu as tellement raison et c'est, dans l'établissement des paramètres, encore une fois, c'est de savoir justement ses propres besoins, où est-ce qu'on en est, de l'établir, de se laisser évoluer là-dedans aussi et de dire: «Ben, voilà, moi je fais selon mon échelle de priorité», qui évolue dans le temps évidemment, mais de dire: «Ben, ça c'est ce qui est important pour moi et du coup ça va m'amener cette liberté-là».
de coller à mes besoins directement et de coller à tout ce que j'ai, voilà, envie de créer, dans la matière, dans la relation. Donc si j'ai la liberté d'action, ça veut dire aussi à quelque part que j'ai la liberté d'être. Mmh. Parce que si j'ai la liberté d'être et j'ai pas la liberté d'action, ça ne marche pas non Non, plus. c'est sûr. Donc je crois elles vont main dans la main Mmh mh. et l'idée j'ai la liberté, ça ne veut pas dire non plus que j'ai la liberté de faire n'importe Mmh quoi. mh. Mmh. Parce qu'avec la liberté, il vient aussi les obligations, il vient les Tout à fait. responsabilités. Mmh. C'est-à-dire que si je suis libre de faire tout ce que je veux, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de responsabilité? Ça veut dire que je peux faire mal à n'importe qui Mmh. Mmh. parce que j'estime avoir la liberté de le faire? Mmh. Ben non, C'est ça. ben non. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les paramètres de respect, il faut Mmh. mettre les paramètres de confiance. Et dans ce cercle-là, Mmh. j'ai la liberté. Ouais, tout à fait. S'il n'y a pas de paramètres pour une liberté, c'est le chaos. Mmh. C'est le chaos. Mmh. Donc, je crois qu'il est vraiment fondamental de déterminer les paramètres de liberté et pour personnel, de l'être Mmh. et de l'action. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi et au-delà de quoi est-ce que je me sens pas respectée, je Mmh. me sens abusée, je me sens peu importe. Donc, à mon avis, la liberté de quelqu'un s'arrête où la liberté de l'autre est entachée. Mmh. Tout à fait. Si tu brises ma liberté, ta liberté n'est pas correcte. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Et là, je crois que c'est là qu'on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire, je vois des gens là, qui se disent, ben moi, je méritais ça. J'avais besoin d'aller voir ailleurs. Mmh. Pour moi, c'est fondamental de partir 3 mois solo à Bali. OK. Mais à ce moment-là, est-ce que la liberté que tu réclames, est-ce qu'elle est compatible avec une relation? Mmh. Et je pense que dans ce que tu dis aussi, il y a dans cette idée de justement, balancer un peu les compromis et tout, dans une relation, mais aussi personnellement. C'est-à-dire que encore une fois, dans je priorise quoi? Mhm. Par exemple, moi, si je dis: «OK, ben», parce que la liberté finalement c'est, bon voilà, tu vas faire un choix. Tu vas avoir la liberté de choisir. Choisir, bah, c'est renoncer. Donc, tu vas forcément sacrifier quelque chose. Mais c'est ton choix parce que ce que tu décides là, c'est prioritaire Oui. sur le sacrifice que tu vas faire. Donc c'est forcément un choix. À n'importe quel choix, on est d'accord que c'est ça. Donc c'est à l'intérieur de soi-même déjà de faire ce compromis-là, de dire: «Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi?» Et lorsque les paramètres sont bien établis, effectivement, ben, la liberté, elle existe. Mmh. C'est-à-dire, voilà, on a mis le modus operandi, la liberté d'action, on peut faire ci, on peut faire ça, Mmh. ça me dérange, ça me dérange pas. Donc, on établit le canevas, finalement, de l'opération, du Tout à fait. quotidien. Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange pas? Et ça ne veut pas dire parce que ça dérange l'autre que c'est impossible. Mmh. Ça veut dire, ah bon, si telle action, par exemple, si mettons, je dis, OK, le jeudi soir, je sors avec mes potes. Voilà. Le partenaire lui dit, ben moi, ça me dérange. Là, la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ça te dérange? Mmh mh. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est parce que tu souffres de solitude? Donc, peut-être qu'il faudrait voir un petit peu avec toi-même comment est-ce que tu peux développer des compétences et des activités et quelque chose qui te permette, toi, de vivre une solitude. Mmh. Est-ce que c'est parce que tu es insécure? Donc, ça veut dire que la personne qui va le jeudi soir avec ses potes, il n'y a pas développé chez elle un sentiment de sécurité pour qu'elle puisse avoir la liberté. Est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas respecté, parce qu'il n'écoute pas coller Netflix à côté de toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que la liberté de quelqu'un vient te toucher à ce point? Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est en fait, c'est finalement on devrait utiliser ça comme une opportunité réellement, hein, pour, aller connaître ce qu'il y a en arrière de tout ça, de ce Mmh. déclencheur. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te touche? Et je crois qu'aussi dans une relation, c'est que si on n'a pas la liberté d'avoir une vie individuelle, je veux dire, c'est bien mignon les couples fusionnels là, c'est agréable au départ, ça va un moment, peut-être, je sais pas moi, 3 jours, 3 mois, 3 ans, mais à un moment donné, on étouffe. On étouffe parce qu'on n'a pas l'espace pour dire: «Ben moi j'ai envie de faire ça, j'y vais». Mmh. Alors je crois que c'est un cadeau finalement de s'offrir en tant que couple ou d'amitié ou de relation, de dire: «Je m'offre la possibilité et je Mmh. t'offre la possibilité de faire ce que tu aimes, ce que tu es, ce que tu veux, dans évidemment les limites du respect, Mmh. mais je t'offre cette possibilité». Donc le couple ne devient pas une contrainte, Mmh. Mmh. ça devient un espace où tu peux effectivement évoluer
que tu peux être qui tu es, et puis I'm not going nowhere, je reste là. On va être ensemble quand même, tu vois. Absolument. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Fait que moi, je dis aux gens, parlez-vous, dites-vous ce dont vous avez besoin. Et puis finalement, si la confiance est établie, la liberté, elle va de pair. Tout à fait. Plus tu as confiance en quelqu'un, plus l'autre est libre. Plus ça te fournit de la liberté. Totalement. Ça veut Il dire faut vraiment qu'on sorte de ce cadre-là, complètement. de se dire qu'une relation ou quoi que ce soit, c'est limitant parce que ça peut au contraire être le tremplin pour beaucoup plus de liberté. Donc, Et les temps qui courent, on comprend, je veux dire, les gens sont tellement nerveux parce que dès qu'on prend le téléphone, on ne sait pas ce que l'autre fait sur son téléphone. Alors imagine si la confiance, elle est établie. C'est comme, ben mon chéri, prends ton téléphone puis amuse-toi pendant 3 heures. C'est pas grave parce que je ne me préoccupe pas parce que je sais que dans la liberté que tu as, tu ne me feras pas de mal. C'est très bien résumé. Alors les cocos, simplement établissez vos paramètres et puis évoluez dans tout ceci, c'est merveilleux. C'est beau. Cheers. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relation 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.